Bonjour, nous sommes le collectif Black and White Zulu. Donc on est un collectif qui évolue sur Grenoble depuis maintenant 2 ans. Et donc on va vous présenter dans cette vidéo la première partie du projet de décoration du mobilier urbain de la rue Chenoise, donc qui a été réalisé par les élèves de l'école Bizanet, et plus précisément les élèves de la classe de CM2 de Madame Marianne Dagneau, et qui ont été encadrés aussi par l'artiste Vince. Du coup, je m'appelle Vincent Unternacher, j'exerce depuis 2002 en tant qu'artiste plasticien sous le nom de Vince Hunt. Du coup, j'ai rencontré Marianne Dagneau, qui est institutrice en CM2 à l'école Bizanet, avec qui on a commencé à décortiquer un petit peu ce que pouvait être ce projet en fait autour de la différence, pour vraiment raconter quelque chose et s'adresser un peu au plus grand nombre. Ensuite, moi je suis arrivé en classe, refaire un petit peu un check-up de tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient retenu, ce qui pour eux était le plus important, le plus représentatif de la différence. Donc on a commencé à réfléchir par petits groupes. Du coup j'ai fait le tour avec eux, donc là on était sur fond noir, donc ensuite ils ont pu avoir cette maquette pour intervenir en ville, chacun sur leur potelet rue Chenoise. Ensuite, du coup, il y a Black and White Zulu qui sont venus en classe pour présenter le projet, montrer un petit peu le style graphique. Ils sont venus avec un des potelets qui sont dans la rue pour montrer aux enfants comment allait être positionné leur boulot. Et c'est vrai que d'avoir une feuille rectangulaire à plat comme ça et d'un coup de la retrouver qui épouse un cylindre, ça rend complètement autre chose. Et puis surtout l'intervention, la réalisation est tout autre. Donc ça, ils n'en avaient pas encore idée vraiment. Donc pendant que les enfants travaillaient en classe sur leur dessin, on a fait un travail de préparation du mobilier urbain qui consistait à poncer, appliquer une sous-couche, puis une couche finale de noir. Donc ensuite, on a dessiné sur les poteaux des bandes de motifs en haut et en bas, ce qui a permis d'encadrer les dessins des enfants et de créer une harmonie visuelle entre tous les poteaux. Une fois leur dessin réalisé en classe, on a pu accompagner les élèves dans la rue Chenoise qui puissent directement venir peindre au Posca leur dessin dans la rue.
Donc on a travaillé avec un artiste qui s'appelle Vince et avec un groupe qui s'appelle Black and White Zulu. Au début, on devait choisir le petit logo de la classe et on a choisi celui-là. Donc là, une fille et un garçon. On avait en plus les idées de Vince et vos idées de Black and White. Du coup, ça nous faisait des idées différentes et on avait ce qu'on avait dans nos têtes. Du coup, ça a mélangé bien et ça allait bien ensemble. Moi, je trouve qu'ils ont rajouté un peu dans ce qu'on a fait tous les deux, en tout cas. Oui. C'est des petits motifs qu'on a rajoutés après, vu qu'ils font beaucoup ça. Ouais, je trouve ça joli. On a fait un brouillon et on a rassemblé toutes les idées qu'on avait. Voilà. Et ensuite, on a recopié le brouillon blanc sur la feuille noire. Et avec des feutres Posca. Du coup, on avait le droit qu'aux couleurs noire et blanche Et gris. Au début, en fait, on croyait qu'on allait peindre en couleur. Mais après, en fait, c'est en noir et blanc et ça me plaît autant. Au départ, on pense qu'avec le noir et blanc, si on veut mettre de la joie, ça, on va pas y arriver. Mais en fait, après, on y arrive très bien quand on s'habitue un peu, vu qu'on est habitué à mettre plein de couleurs et tout ça. Ensuite, dès qu'on avait bien fini de le faire, on est allé dans la rue. Pour que les personnes, quand ils passent, ils soient un peu attirés, faisaient un peu triste la rue. Moi, ce qui m'a surtout plu, c'est qu'en fait, à l'école, on travaille sur des messages et tout ça. Et ensuite, on va dans la rue et on les met pour tout le monde. Après, tout le monde va commencer à connaître un peu ce qu'on a fait, puis... Enfin, qu'ils aient une autre idée sur la différence. On a appris que la différence était très bien. C'était une chance parce que si on était tous pareils, ça serait pas cool. Et ça nous a appris beaucoup ce que c'était la différence. Et je pense qu'on est tous contents qu'on soit tous différents. Il ne faut pas s'éloigner de la différence. Que la différence c'est bien, il faut respecter les gens qui ne sont pas comme nous. Ce sans la différence, ça serait pas très drôle. Ouais. Quand même. C'était trop bien. On a appris plein de choses, on a découvert. Ouais, c'était trop bien. Et moi j'ai trouvé ça génial. Parce que j'adore dessiner et puis dans une rue qui va rester longtemps, ça va être bien. Toutes les deux on adore vraiment dessiner, alors en fait on dessine un peu tout le temps, mais comme ça. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que c'était un projet où on faisait du dessin, mais pas comme ça en même temps pour dire quelque chose, quoi. Je m'appelle Marianne Dagneau, je suis enseignante dans cette école depuis 15 ans maintenant. Donc enseignante dans cette école et habitante du quartier. Et je crois que c'est un lien qui est important parce que la population de l'école est à l'image du quartier. Donc cette mixité déjà au sein de la classe est intéressante. Et appréhender cela en mêlant les matières artistiques, c'est-à-dire la poésie, le chant, les arts plastiques cette année, c'est vraiment un travail complet qui pour moi a vraiment toute sa place au sein de l'école. Et donc ce travail sur la différence que je mène au fil des années, c'est un petit peu mon cheval de bataille, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important dans notre société. Cette année, les arts plastiques et le street art. Ça a été différent, ça a été un plus en ce sens que le projet du coup s'est ouvert sur la rue. Là, on a vraiment touché l'ensemble de la population du quartier et je crois que c'est ce qui a fait une grande part de la richesse de ce projet. Ce qui a permis de faire un travail de qualité dans le domaine du street art que j'ai découvert aussi, c'est le fait d'avoir travaillé avec des artistes. Je crois que leur production plastique a pris de la valeur parce qu'ils l'ont réalisée avec l'aide d'artistes. Et voilà, je crois que vivre ensemble, c'est ça. Vivre ensemble, c'est ça, c'est mener des projets
qui associe l'ensemble des habitants d'un quartier. Et je crois que l'école, pourquoi je travaille là-dessus, c'est parce qu'on forme les adultes de demain. Donc, c'est une bouteille à la mer.